Tout actif, je te cherchais. Viens par là. J'ai apporté un peu de potion magique pour cette journée de classe. Pas un mot à Panoramix, notre druide, hein? Une gorgée, et nous serons en forme pour la journée. Allons-y. C'est parti pour une nouvelle journée d'école à la maison. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mercredi et que la journée de mardi s'est bien déroulée, que vous n'avez pas eu trop de difficultés à réaliser le travail demandé. Voici le programme du jour. Donc on va commencer par notre petit rituel de la date. Nous poursuivrons avec une dictée, un travail de lecture toujours sur le son O, un peu de copie, des mathématiques, de la poésie et une petite surprise en vidéo à la fin de cette journée de travail. Donc comme mardi, je vais couper la journée en deux vidéos. Une vidéo lecture à laquelle nous ajouterons la copie et la poésie, et une deuxième vidéo mathématique à la fin de laquelle je mettrai la petite surprise que je vous ai promis. Et enfin, les devoirs. Lire la fiche du son O, savoir écrire sans modèle sauter, il saute, nouveau. Donc sauter, c'est l'infinitif du verbe, il saute, c'est le verbe conjugué. Donc c'est parti pour le rituel, on va le faire assez rapidement. À la maison, prenez le temps qu'il vous faut, faites des belles phrases, essayez de répondre aux questions habituelles que nous vous posons en classe. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour étions-nous hier, avant-hier? Quel jour serons-nous demain? Etc. Alors, lors du dernier jour d'école, nous étions mardi 6 avril 2021. Le temps était parfois neigeux, parfois ensoleillé, souvent nuageux et un peu froid. Nous sommes ensuite passés au mercredi 7 avril. Il n'y a pas eu d'école le jour-là. Et aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 8 avril 2021, c'est notre deuxième jour d'école à la maison. Donc je vous laisse faire la météo du jour, regardez autour de vous, ouvrez les yeux, regardez dehors, passez la tête par la fenêtre et faites de jolies phrases à vos parents pour leur dire la météo du jour. Quel jour étions-nous hier? Alors si aujourd'hui nous sommes jeudi 8 avril, hier nous étions, il faut retourner en arrière, nous étions mercredi 7 avril. Quel jour étions-nous avant-hier? Eh bien, il faut encore reculer d'une case, nous étions mardi 6 avril. Si je pars dans l'autre sens, quel jour serons-nous demain? Eh bien, après le jeudi, c'est le vendredi, nous serons donc vendredi 9 avril. Et après-demain, nous serons samedi 10 avril 2021, ce sera le premier jour des vacances. Donc nous serons en vacances ce jour-là et nous reprendrons l'école le 26. Nous sommes donc au mois d'avril, nous sommes à la saison du printemps. Je rappelle les différentes saisons, printemps, été, automne, hiver. Alors de quoi est-ce que vous aurez besoin aujourd'hui, notamment pour la séance de lecture? Vous aurez surtout besoin de votre cahier de lecture jaune, de votre cahier du jour, de Taoki, et pour la fin de cette séance, du cahier de poésie. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième vidéo, vous aurez besoin de votre fichier de maths. Et bien entendu, le cahier de devoirs pour les devoirs à faire pour demain. On va donc ouvrir le cahier du jour. Vous en avez l'habitude. Je propose de sauter une ligne au départ, mais si vous êtes sur une nouvelle page, vous ne sautez pas de ligne. Par contre, si vous êtes au milieu d'une page, vous sautez une ligne, vous écrivez la date, jeudi 8 avril, vous sautez une ligne, vous avancez de 3 carreaux, dictée. Vous sautez à nouveau une ligne et vous préparez votre point de la dictée. Donc je vais très vite, vous en avez l'habitude. Vous mettez la vidéo sur pause si cela va trop vite. Et je vous lis la dictée. Il a mal à son épaule. Si je fais les liaisons, il a mal à son épaule. Il y a donc un mot, deux mots, trois mots, 4 mots, 5 mots et 6 mots. Il a mal à son épaule.
Donc le mot épaule, on doit savoir l'écrire, sinon on se rappelle du mot référent, d'accord, qui correspond à épaule, c'est le mot jaune. Donc c'est parti. Il a mal à... Alors ce A, il est particulier, il a un accent qui descend, un accent grave. Il a mal à son épaule. Épaule. Il a mal à son épaule. Je peux faire la liaison entre ces deux mots-là. Son épaule. Attention, je n'ai pas dit le mot épaule, j'ai fait la liaison. Il a mal à son épaule. Point. On n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Je vous propose de mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, car je vais maintenant passer à la correction. Il a mal à son épaule. Et on n'oublie pas le point. Donc pour revenir sur ce que je vous avais dit, voilà, on n'oublie pas l'accent qui descend sur le A. D'accord. Ensuite, il a mal à son épaule. En fait, je fais la liaison entre le N de son et le E de épaule. Son épaule. Parce que le mot épaule, une épaule n'existe pas. On est d'accord. Il a mal à son épaule. Donc on n'oublie bien pas le point à la fin et la majuscule, pour l'instant on ne sait pas la faire. On apprendra à la faire en CE1. Et on met aussi l'accent sur le mot épaule, le son O qui s'écrit AU comme dans le mot référent jaune. Je vous rappelle qu'on a vu qu'il y avait trois façons d'écrire le son O, donc un O, un A et un U. Je vous rappelle que je suis au tableau, donc c'est difficile d'écrire. Et un E, A, U. Enfin, je suis au tableau, j'utilise ma souris d'ordinateur, donc c'est très compliqué. J'espère que cette dictée s'est bien passée pour vous, que vous avez été concentré, que vous avez bien écrit, une très belle écriture. D'accord? Et on va continuer. Vous allez donc sauter une nouvelle ligne après la dictée. Vous allez avancer de 3 carreaux, vous allez écrire copie, puis vous sauterez une ligne et vous placerez votre point. Vous aurez un exercice de copie identique à celui de mardi, vous aurez une phrase à écrire, vous devrez comprendre cette phrase et dessiner en dessous rapidement ce qui correspond à l'histoire. Je reprends l'exemple de mardi. Si la phrase à écrire est « Le zèbre est rose et violet », vous auriez dû dessiner un zèbre rose et violet. Je continue le travail. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail donc de lecture. Je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la dictée, que nous avons déjà vu plusieurs façons d'écrire le son O. Il y a le son O qui s'écrit O, comme dans le mot lasso. On l'a vu en début d'année. Il y a aussi le son O qui s'écrit AU, le mariage entre le A et le U, comme dans le mot jaune. C'est le son O, AU, que l'on devait écrire dans le mot épaule. On l'a vu il y a quelques semaines. Et depuis hier, nous avons donc vu une nouvelle façon d'écrire le son O. On peut l'écrire E, A, U. On a également vu que le son O, E, A, U se trouvait souvent à la fin des mots, comme dans chapeau, alors que la lettre O, pour faire le son O, se trouvait souvent au début du mot. Nous avions dû faire d'ailleurs un exercice sur la fiche. Donc si je récapitule, il y a trois façons de faire le son O. La lettre O, les lettres A et U, et enfin les lettres E, A, U. Alors on va faire une petite dictée de mots pour s'entraîner. Donc je vous propose de prendre soit votre cahier de devoirs, soit une ardoise si vous avez une ardoise à la maison, ou alors une feuille de brouillon, peu importe. Donc je vous ai mis au tableau, sur la vidéo, la fiche du mot référent, d'accord? Le son O va s'écrire dans les mots que je vais vous proposer, E, A, U, comme dans le mot chapeau,
c'est la graphie, c'est l'écriture que l'on apprend actuellement. Et vous aurez peut-être besoin du son E. Le son E s'écrira E-I. D'accord? Donc je vous propose à nouveau de mettre la vidéo en pause entre chaque mot parce que moi je vais les dire assez rapidement. Vous, il vous faut le temps de bien les écrire. Écoutez bien tous les sons du mot, n'en oubliez aucun. Et une fois que votre mot est écrit, relisez-le pour vérifier que vous avez bien écrit le bon mot. D'accord? Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Premier mot. Un cadeau. Un cadeau. Deuxième mot. Un moineau. Un moineau. Troisième mot. Un chapeau. Un chapeau. Quatrième mot. Un baleineau. Un baleineau. Le petit de la baleine. Un baleineau. Et enfin, dernier mot, un rouleau. Un rouleau. Donc je rappelle les mots. Premier mot, un cadeau. Deuxième mot, un moineau. Troisième mot, un chapeau. Quatrième mot, un baleineau. Et dernier mot, un rouleau. Si vous n'avez pas terminé, mettez la vidéo en pause. Je passe maintenant à la correction. Voici donc les mots que nous devions écrire. Un cadeau. Voilà, on utilise le son O qui s'écrit E-A-U. On le voit ici. K. On sait que le K peut s'écrire avec la lettre C. On l'a vu en début d'année. Un cadeau. Attention à ne pas confondre le D et le B. Le D et le B ne font pas le même son. Le D comme la dame, le B comme la botte. D, B. Deuxième mot, un moineau. Pas de difficulté, on utilise le bon son O. On sait faire le son OUA à force de l'avoir vu. Le mariage entre le O et le I. Un moineau. Ne pas confondre le M du monstre et le N du nez. Ça ne fait pas le même son. M, N. On continue. Troisième mot, un chapeau. On sait faire le son ch, le mariage entre le C et le H. Toujours le son O qui s'écrit E-A-U. Attention aussi à ne pas confondre le B et le P. Ici, on a bien un P, le P du perroquet. À ne pas confondre avec le B de la botte. P, B, c'est pas le même son. On continue. J'ai inversé les mots, mais ensuite on avait dit le baleineau. Un baleineau. Donc baleineau, 3 syllabes, le son O qui s'écrit E-A-U. Et je vous avais mis le mot référent 13 pour le son E. Un baleineau, E-I. D'accord? On le retrouve ici. Et enfin, dernier mot, un rouleau. Là non plus, pas de difficulté. Rouleau. Si on coupe bien le mot en syllabes, on écrit chaque syllabe l'une après l'autre et on arrive à écrire le bon mot. Un rouleau. Voilà. C'est tout bon pour vous? Eh bien, on va passer à un petit peu d'étude de la langue. C'est quoi l'étude de la langue? C'est travail sur le sujet, le verbe, le singulier, le pluriel, masculin, féminin. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au nombre. Le nombre, c'est soit le singulier, soit le pluriel. Vous vous souvenez, le singulier, c'est quand il y en a un seul. Et le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Ici, Lily est seule. C'est du singulier. Alors que sur cette image, Lily a 2 amis, elles sont plusieurs, elles sont 3, c'est du pluriel. Souvenez-vous, en classe, il y a une affiche qui est accrochée sur la fenêtre. D'accord? Alors on va regarder le pluriel des mots qui se terminent par le son O. Avant de parler des mots qui se terminent par le son O, par quelles lettres se terminent les mots lorsqu'ils sont au pluriel? Habituellement. Oui, c'est la lettre
S. C'est à ça qu'on les reconnaît. Les mots qui se terminent par un S indiquent généralement le pluriel. Pour l'instant, en CP, nous, on va s'arrêter à cette règle. Eh bien, si on s'intéresse aux mots qui se terminent en O, comme dans le mot carreau. Un carreau. Déjà, un carreau. Combien est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est du singulier ou du pluriel? Il n'y en a qu'un. C'est du singulier. Maintenant, on va lire l'autre mot. Des carreaux. Alors, des, c'est qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous voyez un S à la fin de carreau? Ah non. Qu'est-ce que l'on voit? À la fin de carreau? On voit un X. Effectivement, lorsqu'un mot se termine par le son O qui s'écrit E-A-U, au pluriel, on ne va pas mettre un S, mais un X. Alors cette règle, il faut bien la garder dans sa tête, elle est très importante. On va faire des exemples. Ici, il y a un marteau. On est d'accord, c'est un mot qui se termine en O, E-A-U. Comment est-ce que je vais écrire au pluriel? Je vais écrire des marteaux, E-A-U. Est-ce que je mets un S? Non. C'est un mot qui se termine par E-A-U. Au pluriel, je vais donc ajouter un X. Vous êtes d'accord? Le voici. Un marteau, des marteaux. Continuons. Un chapeau, c'est bien un mot qui se termine en E-A-U. Comment est-ce que je vais l'écrire? Alors, éplez-le, réfléchissez. Alors, comment est-ce que je vais l'écrire? Des chapeaux. Alors, je peux déjà écrire des chapeaux, mais à la fin, est-ce que je mets un S ou un X? Eh bien oui, je vais mettre un X. C'est un mot qui se termine en E-A-U. Je dois donc mettre un X au pluriel. On continue. Un bateau. Ah bah oui, notre fameux bateau Initiative Cœur. Donc là, il y a un seul bateau. Ça se termine en E-A-U. Ici, j'ai des bateaux. J'en ai plusieurs. C'est du pluriel. Alors, comment est-ce que je vais l'écrire? Au pluriel, des bateaux. Je vous écoute. Oui, B-A-T-E-A-U. X. Eh bien oui, parce que c'est un mot qui se termine en O. Donc, au pluriel, je mets un X. Un dernier petit exemple, un plumeau. Vous savez, pour faire le ménage. Il se termine bien en E-A-U. Alors, au pluriel, je vais l'écrire, là c'est automatique pour tout le monde, des plumeaux E-A-U-X. Effectivement, il y en a plusieurs. Le mot se termine en E-A-U. Je mets donc un X. Alors, qu'est-ce que l'on va devoir retenir? Les mots qui se terminent par le son O, qui s'écrit E-A-U, prennent au pluriel un X au lieu d'un S. D'accord? On retient bien tout ça? Les mots qui se terminent en O prennent un X au lieu d'un S. Alors retenez bien parce que ça va vous servir tout à l'heure pour faire l'exercice de la fiche. Passons à l'histoire de Taoki. Alors vous avez dû la lire à la maison. On va la relire une nouvelle fois. Je vais vous la relire. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous la relisez une fois à vos parents, et ensuite vous remettez le bouton en lecture. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros, comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, tornado. Celui-ci est surpris, c'est le début du rodéo. Alors voici la lecture de l'histoire, vous l'avez faite, c'est important parce que tout à l'heure nous aurons besoin de bien connaître l'histoire pour répondre aux questions de la fiche. D'accord? Alors je vais vous demander déjà de me raconter l'histoire de Taoki, cette histoire de Taoki, en la mettant bien dans l'ordre. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors je vais vous laisser parler à vos parents, faites de jolies phrases et veillez à ce que l'histoire soit bien dite dans l'ordre. Alors moi je pourrais dire, Hugo, Lily et Taoki arrivent dans un ranch
Jack, le cowboy, leur fait visiter. Ils vont voir les chevaux. Hugo saute sur Tornado et le rodéo commence. Je continue. Voici donc le petit texte de lecture. Alors, je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà. Je vais vous poser des questions sur le texte et vous allez devoir répondre en vous aidant du texte qui est sous vos yeux. Comment est habillé Taoki? Alors, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez et vous relancez la vidéo une fois que vous avez trouvé. Comment est habillé Taoki? Taoki porte un polo à carreaux, un chapeau et un foulard. Ah oui, c'est écrit, avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. On continue. Qui est Jack? Eh bien, Jack est le propriétaire du ranch. Pourquoi est-ce que les chevaux boivent-ils? Ils boivent parce qu'il fait très chaud. Ah oui, la phrase nous dit, comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Comment s'appelle le cheval? Alors là, oui, le cheval s'appelle Tornado. Il saute sur le dos d'un cheval Tornado. Ok. Encore une petite question. Qui veut jouer au héros? Oui, c'est Hugo. Hugo veut jouer au héros. Vous avez vu, en cherchant bien dans le texte, on peut trouver toutes les réponses à nos questions. Je vous laisse continuer ces petits jeux de lecture avec vos parents si vous voulez. Essayez de réfléchir à des questions, de trouver les réponses dans le texte. Il y a plein de possibilités. Nous, on va continuer avec les exercices à faire sur la fiche. Donc, vous allez ressortir la fiche que vous avez commencé mardi. Vous allez prendre le premier exercice, celui qui n'est pas fait. La consigne complète comme dans l'exemple. Alors ça va reprendre la règle du pluriel. Donc regardez l'exemple. Un carreau, donc il y en a combien? Il n'y en a qu'un seul, c'est du singulier. Et on va le transformer au pluriel. Des carreaux. Et on a vu que lorsque les mots finissaient en E-A-U, la lettre du pluriel, c'était le X. Vous allez donc devoir écrire les mots suivants au pluriel. On le lit ensemble? Un chameau. Vous allez donc devoir écrire des chameaux en respectant bien le pluriel. On continue? Un traîneau. Vous allez devoir écrire des traîneaux. Très bien. On continue. Ah, là, vous voyez, il n'y a rien. Donc, on va lire ce qu'il y a après. Des gâteaux. Ah oui, on est déjà au pluriel. On va donc devoir faire en sens inverse et chercher le singulier du mot. Au lieu de dire des gâteaux, on va écrire un gâteau. Et s'il n'y en a qu'un seul, c'est du singulier. Donc, est-ce qu'il doit y avoir la lettre du pluriel? Non, il ne doit pas y avoir la lettre du pluriel. Donc, faites bien attention en écrivant. Ensuite, exercice suivant. Vous allez devoir lire les phrases et ensuite relier à la règle la phrase au bon personnage. On a donc Taoki et Hugo. Et ce sera à vous, de relier la phrase au bon personnage. Si vous ne vous souvenez plus de l'histoire, vous ouvrez le livre de Taoki et vous relisez l'histoire. On trace bien à la règle et au crayon de papier. C'est d'accord? Et proprement. On continue. Dernier exercice. Vous avez des mots qui sont ici. Vous les voyez? Vous allez les lire et vous les placerez au bon endroit. Attention, je veux que le texte ait un sens. Je ne veux pas que vous les placiez n'importe comment. D'accord? Donc vous lisez les phrases, vous pouvez vous aider du texte de Taoki si vous en avez besoin, et vous placez les mots au bon endroit. Une fois que vous avez placé un mot, pour vous aider, par exemple si j'ai utilisé le mot rodéo, je le barre pour me souvenir que je l'ai utilisé. Mais attention, je veux que vos phrases aient un sens. Je ne veux pas, par exemple, lire la première phrase, Lily, Taoki et Hugo sont dans un chapeau. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non.
Donc ça ne sera pas le mot chapeau. Faites bien attention, je veux que ce soit du travail de qualité. Ce n'est pas une course. C'est compris? Eh bien, très bien. Une fois que vous aurez fini ce travail, on passera à la copie. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause et vous reprendrez juste après. Donc la copie, on a déjà préparé le cahier du jour. La fiche de copie se trouve dans votre pochette plastifiée. Vous pouvez recopier la phrase numéro 2 sur votre cahier du jour. Donc vous la lisez, vous la comprenez, vous la copiez, puis vous faites en dessous un petit dessin qui représente ce que vous avez lu et copié. Faites bien attention, on n'oublie aucune lettre, on coupe les mots au bon endroit et on n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Je veux une très belle écriture, au stylo si vous le souhaitez. Ensuite, nous allons maintenant passer à la lecture de la fiche du son O. Alors là, je ne vais pas la lire avec vous, d'accord? Elle est ici, elle est déjà imprimée dans votre pochette plastifiée. Vous allez pouvoir ensuite donc la coller dans votre cahier jaune à la suite, et ce sera la fiche à lire pour demain en devoir. Donc on est bien sur le son O qui s'écrit E-A-U. Vous avez des syllabes, des mots, des phrases, et pour ceux qui le souhaitent, une histoire afin de lire un petit peu plus. C'est d'accord? Très bien. Donc le but du jeu, ce n'est pas de la lire qu'une seule fois, hein. C'est de la lire plusieurs fois afin de ne plus buter sur les mots. Vous vous souvenez, quand je lis un mot, j'essaye de le déchiffrer dans ma tête afin de lire la phrase de la manière la plus fluide possible pour que ce soit agréable à entendre. Je continue avec la poésie. Alors là, on va juste la relire une fois. Je vous ai mis au tableau la poésie illustrée. Je vais effacer parce que je l'ai déjà fait avec les grandes sections. Voilà. Donc je vais l'effacer et on va la lire ensemble. Vous en souvenez, c'est celle qui était dans votre... C'est celle que vous avez commencé de copier dans le cahier de poésie. Si elle n'est pas finie de copier, ben moi je vous propose de finir de la copier. D'accord? Alors pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain, mais vous avez ensuite 2 semaines de vacances. Je pense que ce serait bien si à la rentrée la poésie était copiée. D'accord? Pourquoi pas aussi l'illustrer, même si on aura encore du temps à la rentrée. Alors allons-y. Poésie du poisson d'avril. J'ai vu 3 chats bleus à la queue leu-leu marchant sur un fil. Poisson d'avril. J'ai vu un chameau faire du vélo tout autour d'une île. Poisson d'avril. J'ai vu un gros ver en hélicoptère traversant la ville. Poisson d'avril. J'ai vu une vache avec des moustaches et de très longs cils. Poisson d'avril. J'ai vu 10 corbeaux assis sur le dos d'un vieux crocodile. Poisson d'avril. Paul Géraldi. Alors si vous avez envie de la réciter, vous mettez la vidéo en pause, vous regardez la poésie illustrée et vous la récitez. Moi je vais maintenant vous mettre une petite vidéo d'une petite fille qui l'a récitée sur internet. Alors la voici. C'est parti. Il y a du son, c'est bon. Ah, eh bien, elle ne veut pas fonctionner. Ça marchait avec les grandes sections, ça ne marche pas avec vous. Bon, tant pis, sinon, le lien est en dessous. Vous la trouverez facilement sur Internet si vos parents veulent la trouver, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Rendez-vous maintenant sur la deuxième vidéo pour notre séance de mathématiques.